Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 314e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Afla'a, au Ilchot Shvuot, aux lois concernant les serments, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Hier, on a défini qu'est-ce que l'on appelle une shvoa, un serment, les quatre sortes. Et aujourd'hui, nous allons plutôt apprendre la technique, c'est-à-dire dans quelle manière les paroles prononcées sont considérées comme une shvoa. Donc, Perek Sheni, deuxième chapitre, Halacha Aleph. Echad anishba, que ça soit une personne qui jure, Echad me'arba mine shvuot elu, une des quatre sortes de shvuot qu'on a évoquées dans le Perek Rishon, mipi atzmo, de lui-même, c'est-à-dire que lui a prononcé les mots qui sont les mots d'un serment, Vechad amushba mipi acherim, ou bien quelqu'un que l'on a engagé dans un serment en lui faisant accepter le serment. C'est-à-dire que moi je ne vais pas prononcer les mots vont être prononcés par une autre personne, Ve'ana amen, et moi je vais répondre amen, la personne qui s'engage répond amen. On apprend ça de l'histoire de la femme Sota, en son temps Bezrat Hashem on apprendra peut-être en détail les dinim de Sota, mais en tout cas, on voit dans la Torah que c'est le Bet Din qui prononce les paroles de la shvoa et elle répond Amen. Donc si j'ai prononcé la shvoa ou quelqu'un a prononcé devant moi la formule d'une shvoa et j'ai répondu Amen, c'est engageant. Même si c'est un idolâtre, un non-juif qui a dit les mots au katan ou un enfant moins de bar mitzvah, ve'ana, et la personne elle a répondu Amen, Chayav, ça l'engage. Shekol haone amen achar shvoa, car tout celui qui dit amen après un serment, kemotzi shvoa mipiv, c'est comme s'il a sorti le serment de sa propre bouche. Vechad haone amen, celui qui dit amen. Oa omer davar shenyano kenyan amen, ou bien il dit un mot ou une expression qui signifie la même chose que amen. Kegon, par exemple, shamar il dit hen, oui. O mechuyav ani bishvoazo, ou bien il dit je suis engagé par ce serment. Kibalti alay shvoazu, j'ai accepté sur moi ce serment. Vechol kayotse baze bechol lashon, et tout ce qui ressemble à cela dans n'importe quelle langue, areze kenishba lechol davar, ça s'appelle qui l'a juré, il est engagé dans tous les domaines, ben lechayvo malkut, et ceci va l'engager dans le cas où il va casser son serment, être des fois chayav malkout, ben le chayvo korban, ou bien des fois même le rendre chayav d'un korban, comme on a vu hier. Alachabet, echad anishba, que ce soit la personne qui jure lui-même o ishbi ou acher beshem ameyuchad, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a juré en prononçant le nom spécifique d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Yud Kevavke, o bechad minakinuyim, ou bien avec une des dénominations d'Hachem, qu'on a l'habitude de dire sur Akadosh Baruch Hu, Kegon shenishba b'misheshemo Chanun. Par exemple, il dit je jure sur celui dont son nom est Chanun, la pitié, ou bishishmo Rachum, ou bien celui dont son nom est miséricorde, ou vemisheshmo Erechapaim, ou bien celui dont son nom est associé au fait d'être long dans la manière de punir, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est patient, il est Erechapaim jusqu'à qu'il nous punisse Vekayotse Bahem, et ainsi de suite. Bechol Lashon, dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en anglais, en Lashon HaKodesh. Étant donné que on désigne Akadosh Baruch Hu par cette expression, Arezu Shvoa Gmura, ça s'appelle un serment complet, même s'il n'a pas prononcé le nom de Dieu. Vechol Ala Ve'arur.
et tout langage qui sont alav et arour, c'est-à-dire malédiction, areem shvoa, c'est aussi un engagement semblable à shvoa. Ve'ush yaskir shem min hashemot ou kinu min hakinuim, c'est à condition qui rappelle un nom de Dieu ou bien un des termes que l'on associe à Kadosh Baruch Hu. Ketzat, Kegon, Shama, par exemple, il a dit Behala ou Arour Lachem. Il fait donc une formule commençant par Allah, Arour, c'est-à-dire malédiction, Lachem, Obebi Sheshmo Chanoun, ou celui dont son nom est la pitié, Omi Sheshmo Rachum, ou celui dont le nom est la miséricorde, Mi Sheyochal Davar Ploni, celui qui va manger telle chose qu'il soit maudit. Avec le nom de Dieu ou avec un des qualificatifs de Dieu, va achaloé, il l'a mangé, à rezenishba la shaker, ça s'appelle qu'il a juré faux, pren bishar minishvot, et ainsi pour toutes les autres sortes de serments. Gimel, v'chena omer, celui qui dit shvoa bachem, sur Dieu, obimi sheshmo chanoun shelo uchal, ou il jure sur celui dont son nom est pitié, shelo uchal, que je ne mangerai pas. Ve'achal, et il a mangé. Chez Zoïcha, ou bien il jure sur le nom de Dieu, ou sur un des kinouim de Dieu, que un tel est une femme, Ve'ouish, mais on sait que c'est un homme. Chez En, Lecha, Beyadi Kloum, ou bien qu'il jure que tu n'as rien à toi qui est chez moi, c'est-à-dire que je te dois pas d'argent, ou je te dois pas quelque chose. Ve'yashlo, et en vérité, il a. Ça fait référence à Shvuot Apikadon. Chez Eni, Yodea, Lecha, Edut, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance que je peux témoigner pour toi. Ve'ou yodea, mais il sait qu'en vérité il pourrait témoigner pour la personne. C'est shvoa taïdout, comme on a vu hier. Areze chayav, alors là, il est chayav. C'est quoi ici le lachon? Ici, c'est le lachon bachem. Bachem, ici, c'est un langage où il n'y a pas exactement les mêmes termes avec l'engagement direct, puisque c'est sûr, et donc c'est aussi engagement. Donc Dalet Amarala ou Arour Oshvoa Velo Iskirchem Velo Kinou. Ici il a dit les termes de Allah, de Arour, de malédiction, ou de Shvoa Velo Iskirchem. Il n'a pas dit le nom de Dieu Velo Kinou, et ni un des mots qui désignent Akadosh Baruch Hu, des qualificatif d'Akadosh Baruch Hu, Areza Asur Bedavar Shenishba Alav, c'est interdit concernant la chose sur laquelle il est engagé. Aval Enoloke Velomevi Korban, Im Avar Atshuato. Par contre, si il n'a pas respecté sa parole, il ne sera pas condamné à recevoir des coups ou d'amener un Korban, Achie Bachem Minashemot Ameyuchadim, jusqu'à qu'il y ait dans la formulation un des noms de Dieu, au kinouï, min hakinouim, ou bien une des désignations du nom de Dieu, comme nous avons expliqué. Alachahe, velo ashvoa bilvad. C'est pas seulement concernant le serment. Et la kol kinouye shvoa ki shvoa. Mais tout terme qui ressemble à un serment, c'est comme un serment. Kegon, par exemple, shayuan shoto amakom ilegim, ou par exemple, dans un endroit où les gens, ils n'arrivent pas à prononcer comme il faut. Veayu korim li shvoa. Et pour dire le mot shvoa, serment, ils disent shvuta, o shkuka, o shayu aramim, ou bien ce sont des araméens. Donc ils ont une manière de dire les choses différentes, pas en lachon hakodesh, mais en araméen. Chez la shon shvoa bilshonam mumata, que pour dire un serment, on dit mumata. Ve'elgim mechanim ota ve'omrim muha. Et il y a certaines personnes qui ont un défaut de langue et qui l'appellent moha. Kevan Shamar Lachon Shemashma ou Vinyano Shvoa, puisqu'il a dit un langage, il a utilisé un terme qui signifie je jure, par exemple comme en français, Arez Echayav Kemishotzi Lachon Shvoa. C'est la même chose que s'il avait dit en Lachon HaKodesh, Lachon Shvoa, qu'il avait dit le mot ou quelque chose qui désigne la Shvoa en Lachon HaKodesh. Par exemple, Ani Nishba. Si je dis je jure, c'est exactement la même chose. Maintenant, si je parle l'araméen, Mumata, ça veut dire aussi jurer. Allah Chava, Vechena Omer, et ainsi celui qui dit lav. Non. C'est-à-dire qu'il dit je ne ferai pas, de négation, bien sûr, dans le cadre d'une shvoa. J'te permis. S'il le dit deux fois derrière shvoa, bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui dit non, comme ça, pour rien. Il le dit dans un cadre où c'est un engagement non. Par exemple, non, qui vient après un engagement de ne pas manger quelque chose. O hen. Ou bien il dit oui, veiskir shem o kinui. Il a simplement après rappelé le nom de Dieu ou un
déterminant de Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Rachum ou bien Chanoun. Arezeke Nishba, c'est comme si il jurait. Vechen Yemin Shvoa ou Smol Shvoa. La même chose s'il dit Yemin Hashem sur la droite de Dieu ou bien sur Smol Hashem ou sur la gauche de Dieu que je mangerai pas ou que je mangerai. Shenemar. Alors ça, c'est une Shvoa. Ça s'appelle aussi un engagement en serment. Shenemar, comme c'est marqué, Nishba Hashem Bemino Vizro Ozu. Et donc on apprend de là Yemino et Zro, c'est sa main droite et sa main gauche. Et donc on peut jurer sur la droite de Dieu ou la gauche de Dieu. Chena Omer. Et ainsi, celui qui dit Mifta, Shelo Ese Kar Vekar, j'exprime et je dis que je ne vais pas faire telle et telle chose, Fisker Shem au Kinouï, et il a dit un Shem au un Kinouï, un nom de Dieu ou bien une qualification de Dieu, Arezo Shvoa, ça s'appelle un serment, Mifta. Mifta, ici, c'est mévater quelque chose qui exprime. Al-Chazain, Amar, il a dit, Issar Lachem au Lemi Sheshmo Chanoun et Esse Oshelo Esse. Ici, Issar, c'est comme s'il a dit Issour, je m'interdis de faire telle et telle chose. Oil ve'otzibil shon shvua, puisqu'il a dit cela en exprimant une shvua, un serment, are ou ke shvua, c'est comme un shvua. Pourquoi? Parce qu'il a employé en partie ce qui est le déterminant d'une shvua, puisqu'il dit l'Hachem. Chet, Shama Chavero Nishba, il a entendu son ami en train de jurer, Ve'amar, il a dit, Ve'ani kemotra, et moi comme toi. Oh, il vélo otsi shvua mipiv, puisque lui, il n'a pas prononcé des mots de serment. Vélo ishbiao Chavero, et son ami, il l'a pas engagé dans son serment en lui disant la shvua devant lui pour qu'il l'accepte. Arezé patour, c'est patour. Alors là, il y a quelque chose d'important ici. Quand le beddin, par exemple, ou quand quelqu'un va dire, regarde, je vais dire les mots à ta place et toi tu vas les accepter. C'est pas comme la même chose que moi je suis quelqu'un à la choule et quelqu'un prend un engagement et moi je dis comme lui. C'est pas la même chose. Par contre, Vezé ou matfis bishfoua choupatour. Ça s'appelle matfis bishfoua. Ça veut dire il est comme attrapé à la choua et il est patour. C'est pas un vrai engagement. Tête. Vechen in nishba. La même chose s'il a juré chez l'eau ochal basarze. Je vais pas manger cette viande. Vechazar ve'amar, et après il a dit ve'are apatzu ke basarazé. Ce pain-là, il est comme cette viande-là. Are ou patour à la pâte. Il est patour dans le cas où il mangerait le pain. Share lo otzi shvoa mipi valea, parce qu'il n'a pas dit de shvoa, il n'a pas dit de serment. Et là, il pie ça. Il a juste fait attraper au langage principal. Et c'est vrai que ça n'engage pas que dans le cas où il ne va pas faire la chose, ou il va le faire la chose alors qu'il s'est engagé de ne pas le faire. Il est patour. On ne pourra pas le condamner ni à Malkout, ni à la flagellation, ni au Korban. Par contre, c'est interdit pour lui de manger ce morceau de pain qu'il a fait attraper par la chevoie. Donc, il n'aura pas transgressé un interdit de la Torah qui va le condamner, mais par contre, c'est un engagement, il ne pourra pas manger ce morceau de pain. Yud, Michelit qui avait des choix, celui qui avait l'intention de jurer. Et il a décidé dans son cœur qu'aujourd'hui il ne mangerait pas ou il ne va pas boire. Et que telle chose lui est interdit par un engagement d'un serment. Vélo mais il ne l'a pas dit. Are ze mutar. Là, il n'est pas patour, il est moutard. Ça s'appelle pas un engagement, c'est comme s'il a rien dit. Chez Neymar, c'est pas comme s'il a rien dit, il a rien dit. Chez Neymar, c'est marqué levate bisvataim. Faut exprimer. En anishba chayav ashuyotzi inyan shvoa bisvatav, et il ne sera chayav que lorsqu'il aura exprimé les choses. Donc, des engagements du cœur, ça suffit pas. Yudalev, vechen im gamar beliv bolei shava. Et si maintenant il a décidé de jurer, Veta veotzi bisvatav davar sheloya bedibo. Et ce qu'il avait dans le cœur, c'est pas ce qu'il a dit de la bouche. Arezemuta, c'est pas un engagement. Il faut que libo vepiv shavim, il faut que son intention et ce qu'il dit, ça soit équivalent. Ketzad. Amit kavene shava shelo yuchal et Reuven. Il avait l'intention de jurer qu'il ne va pas manger chez Reuven. Ou kesheba leotzi shvoa, et quand il est venu pour exprimer donc cet engagement, Nishba, il a juré shelo yuchal et Shimon. Je mangerai pas chez Shimon. Il a fait un lapsus. Arezemutar lechol im Reuven, il peut manger avec Reuven, il n'y a pas de problème. Charel ou otziu bisfatav, parce qu'il n'a pas dit avec sa bouche. Vem Shimon, et avec Shimon aussi il peut manger. Charel ou aya Shimon belibo, parce qu'il ne pensait pas à Shimon. Yudbet. Vechen she'ar mine shvuot. La même chose pour toutes les shvuot qu'on a parlé précédemment.
Il faut que ce qui est dit avec la bouche et ce qui a été dans l'intention, ça soit équivalent. Les fechar, c'est pour cela. Si on a un cas juré devant nous, je ne mange pas aujourd'hui. Ve'achal, il a mangé. Ve'itrubo, et on l'a prévenu, on lui dit attention, tu es en train de faire le contrat de ce que tu as dit. Ve'amar, il a dit non. Ani lo haya belibi, non, j'ai pas pensé ça. Et là, shelo etse hayom. J'ai confondu. Mon intention, c'était que je voulais jurer que aujourd'hui je sortirai pas. Veta les shoni, et je me suis trompé. J'ai fait un lapsus. Veotzi achila shelo haita belibi. Je me suis interdit de manger, mais c'est pas ça que je pensais. Are ze eno loke, il ne recevra pas de main de coude. Ad she yode bifne edim, jusqu'à qu'il va reconnaître devant des edim. Kodem she yuchal, avant de manger. She alachila nishba, qu'il a juré de ne pas manger. O she kibel alavatra, ou bien que lorsqu'on l'a prévenu, on lui a dit attention, 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 il a accepté ça. Velo ta'an sheta betatra, et il n'a pas dit je me suis trompé. Donc j'explique. Si quelqu'un, il dit devant des personnes, je jure de ne pas manger, et il mange. On lui dit attention, mais c'est le contraire de ce que tu as dit. Il dit non, parce que quand je l'ai dit, j'ai pas pensé à ça. Je me suis trompé, c'est un lapsus. Bon, ok. Pour qu'il soit chayav, faut qu'il reconnaisse que Piv velivo shavim, que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il pensait. Ou bien que lorsqu'on lui a dit, mais attention, 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 il a rien dit. Mais tant qu'il a une excuse en disant, c'était un lapsus, on peut rien faire. Afalpi sheta nacharkar, et même si après, il a dit, non, mais non, ne me condamnez pas parce que c'était un lapsus, en shomimlo, on ne l'écoute pas, puisque sur le moment, il n'a pas cherché d'excuses, et qu'on lui a dit attention, attention, tu manges alors que tu n'as pas le droit, ou attention, tu vas manger alors que tu n'as pas le droit, il n'a rien dit. Si après, au moment de la condamnation, il dit non, mais en vérité, j'ai oublié de vous dire, mais c'est un lapsus, on l'écoute plus. Si lui on fait atra, Ve'amar, il a dit mais olam, lo nishba'ti, olo nadarti al davarze, et il dit moi, j'ai jamais juré, j'ai jamais pris de vœu là-dessus. Ve'achar she'idu alav shenishba ou nadar, et après qu'on a amené des témoins que il avait effectivement fait une chevoie ou bien qu'il avait fait un éder, un vœu, Amar il a dit Kenaya, non c'est vrai, ils ont raison. Ava loya pi velibi shavim, mais juste que c'est vrai qu'ils ont entendu ce que j'ai dit, mais dans mon cœur je pensais pas ce que j'ai dit, c'est un lapsus. Otna yaya belibi ala neder, ou bien il dit non, je m'étais mis une condition dans mon cœur, c'est vrai que j'ai dit que je ne ferai pas telle chose ou que je ferai telle chose, mais il y avait quelque chose de sous-jacent. En shomimlo, on l'écoute pas, veloké, il reçoit malkout. Yud gimel, kayot sebo, ainsi. Amroulo, ils lui ont dit, shtecha nadra, ta femme, elle a pris un neder, elle a fait un vœu. Vermar, il a dit, belibi hayal et hafer la vefarti. Moi, j'avais l'intention de lui enlever le neder et je lui ai enlevé. Shomimlo, on l'écoute. Amroulo, ils lui ont dit, nadra, elle a fait un neder. Veomer, il dit, lo nadra, elle a pas fait de neder. Kevanjera otam et idou alav amar, puisqu'il a vu qu'ils ont témoigné. Et il a dit, Belibi hayal et affaire, j'avais l'intention de lui enlever le vœu. On verra que dans le Chot Nedarim, l'interaction entre un mari et sa femme par rapport au vœu, En Shomimlo, on ne l'écoute pas. Yuddalet, Gamar Belibe chez le Chot Patritim, il avait décidé de ne pas manger de pain de blé. Venishba chez lo yochal patstam, et quand il a juré, il a dit, je ne mangerai pas de pain. Assour be patritim, il n'a pas le droit de manger du pain de blé chez patritim, patchma, parce que le pain de blé, ça s'appelle du pain stam. En général. Par contre, il pourra manger des séorim, par exemple, il pourra manger de l'orge. Ted vavmi, chez Nishbave Amar, celui qui a juré, il a dit chez vous, chez le Ochalayom, je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui. Ve'alda atrem Nishba, et c'est selon ce que vous comprenez que je jure. Enze Yachol Lomar, il pourra plus dire kar vekar hayabelibi, comme ça et comme ça, c'était dans mon cœur. Chez lo Nishba ze aldato, parce que là, il s'est exclu de sa propre compréhension. Il a dit, je jure selon votre compréhension des choses. Et là, al-da'at acherim, ça s'appelle une shvoa al-da'at acherim. Mais kevan shayapi velibam shel acherim shenishba al-da'atam shavim, et puisque ceux qu'il a engagés dans son serment, eux, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, c'est la même chose, alors lui, il est chayav d'écouter ce qu'ils vont lui dire. Mipne shelibam shel elubim kom libokam. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, en les engageant en disant, je jure, selon ce que vous pensez, eh ben lui, il est devenu neutre et c'est eux qui pensent pour lui. Chen bechar minishvot, et ainsi pour tous les autres serments. Les fechach, c'est pour cela. Keshe mashbi madayanimo et anishba, quand des dayanim font jurer une personne, Omrimlo, on lui dit, lo alda'atra anu mashbi motra, c'est pas selon ta compréhension et selon ce que toi tu vas penser dans ton cœur qu'on te fait jurer, et là alda'atenu, mais c'est sur
ce que nous, on comprend. Alors ça s'appelle une shvoa al da'at rabim, un neder al da'at rabim. Par exemple, un neder al da'at rabim, c'est quelqu'un qui dit en public, je prends sur moi telle chose, al da'at rabim, selon tous les présents. Et donc, pour pouvoir sortir de ce neder, il va falloir que tous les présents lui l'autorisent. C'est très très engageant. Et la même chose pour une shvoa al da'at rabim. Donc par exemple, s'il dit, je jure de ne pas manger selon votre date, selon votre compréhension, ben, si pour eux ne pas manger, c'est ne pas manger de viande, il ne mangera pas de viande. Si pour eux ne pas manger, c'est ne pas manger du tout, eh ben, il ne mangera pas du tout. Yudzain, mi shenishba ve'ayapi velibo shavim bishvoa. Celui qui a juré et sa bouche et son cœur, ils étaient équivalents. Ve'achar shene'esar, et après qu'il s'est interdit quelque chose, par exemple, il a dit, je vais m'interdire de manger telle et telle chose. Chazar bo miyad betor kede dibour, il est revenu sur ce qu'il a dit. Ve'u kede sheyomar talmid lerav. Et c'est quoi ce temps-là? C'est le temps qu'un élève puisse saluer son maître et dire Shalom alecha Rabbi. Donc, on va dire, dans la seconde qui suit, il s'est repris Ve'amar et il a dit Enzo shvoa. C'est pas un engagement. Oh nichamti, je regrette. Oh chazar tibi, je reviens sur ce que j'ai dit. Fait kayotse bedvarim elu. Toute chose qui peut signifier ça. Chez Inyanam, chez Itir, ma chez Assor, que ça veut dire que il se permet ce qu'il s'est interdit précédemment. Arez et Moutar, c'est permis. Vene Aikra à Shvoa, et la Shvoa, elle est déracinée. Chez Edomé les Toé, ça s'appelle quelqu'un qui est probablement quelqu'un qui s'est trompé. C'est le fameux Torque des Dibour, la seconde ou les 2 secondes qui suivent le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Yutret. Il y a d'autres personnes, lui il est en train de s'engager, il y a d'autres personnes qui lui disent Chazor Bach, reviens sur ce que tu viens de dire, au moutar là, non, ça doit te rester permis. Et des choses qui ressemblent à ça, avec Ibel Mehem Betorke des Dibour, et il a accepté. Et il a rien dit pendant les 1 ou 2 secondes qui suivent. Ve'amar, il a dit Hen, oui. Ou au Chazar Tebi, ou bien il dit non, je reviens sur ce que j'ai dit, Arezemoutar, c'est permis. Ve'i machar kededibour, et si c'est après kededibour, donc les 2 secondes sont passées, Eno yachol arzarbo, il peut plus revenir, ça y est, c'est engageant. Yutet, nish va vechazarbo tor kededibo belibo. S'il a juré, après il est revenu sur ce qu'il a dit, tor kededibo, mais dans son cœur. Enzeklum, ça n'a aucune valeur. Fechen imamrulo acherim, s'il y a d'autres qui l'ont dit, chazor bach, reviens sur ce que tu as dit, au moutar lachou, c'est permis, au machou lachou, ça t'est pardonné entre guillemets. Vegibe divrei belibo betorke de dibour, et il a accepté ce qu'ils ont dit torke de dibour. Ça veut dire dans les 2 secondes, enzeklum, ça n'a aucune valeur. Achiotsi achazara befiv kmoshmoa, jusqu'à que il l'exprime par la bouche comme la choua. Donc s'ils lui ont dit que lui dans le cœur il a dit ouais ils ont raison, je vais pas le faire, ça suffit pas. Il faut que dans l'instant qui suit pratiquement, il exprime son regret. Toujours selon le principe de Pi, Velibo, Shabib. Que Piv, sa bouche, Velibo et son cœur doivent être équivalents. Et dans l'engagement et dans le désengagement. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.